Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle vidéo. On va parler de l'attitude. Comme je le disais sur mon titre, certaines opportunités et certaines bénédictions se conservent par le caractère, l'attitude. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'entends souvent des gens se plaindre du fait que leurs activités ne marchent pas, qu'elles n'arrivent pas à aller au bout de leur projet, que rien ne marche en fait, qu'elles n'ont pas d'opportunité, etc., etc. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que la vie nous ouvre des portes. Elle nous offre des opportunités, mais c'est à nous de les saisir et de les conserver. C'est notre responsabilité. À la base, je voulais dire que certaines opportunités ou bénédictions se conservent par la prière. Et la prière est vraiment la première chose, c'est vrai. Sauf que ça sert à quoi de prier si tes actes ne suivent pas? Ah oui, tu peux demander à Dieu de t'ouvrir une porte parce que tu es au chômage, tu veux un emploi. Et Dieu exauce ta prière. Imagine, voilà, une société de la place t'appelle et te propose une interview. Toi, tu arrives en retard. L'opportunité est là, mais est-ce que tu l'as saisie? Et ça, c'est juste un exemple pour te dire qu'il ne faut pas seulement prier. Il faut joindre l'action à la prière. C'est pas tout de se plaindre en fait, mais qu'est-ce que tu as fait pour conserver l'opportunité qui t'a été donnée? Parce que si tu veux quelque chose dans ta vie, tu veux atteindre certains objectifs, tu veux réaliser certains projets, il faudrait que ton ordre de pensée soit en accord avec ton attitude. Parce que si ton attitude ne suit pas, ton caractère n'est pas assez fort pour arriver à ce que tu veux, mais tu ne vas jamais l'atteindre. Il y a des gens, quand quelque chose leur arrive, ils ne peuvent pas résister à l'envie de propager la nouvelle, de le dire à tout le monde. Est-ce que tu sais à qui tu parles? Les personnes avec qui tu t'assois pour parler de tes projets, de tes ambitions, de ton nouveau contrat, de ceci, de cela, est-ce que tu sais de qui il s'agit? Ah oui, il faut que tu saches aujourd'hui que ta bouche a le pouvoir de te construire ou de te détruire. Si tu pars t'asseoir, parler de ta vie, de tes projets, de tes ambitions, de ce qui t'arrive avec tout le monde, avec des personnes que tu ne connais pas. Et là, je ne parle pas des personnes que tu côtoies ou pas. Parce que tu peux côtoyer quelqu'un sans connaître cette personne. Quand on veut certaines choses dans sa vie, on sait les ambitions qu'on s'est fixées, on sait où on veut arriver. Il faut savoir arrimer notre caractère à notre manière de faire. Parce que vous savez, vous pouvez être intelligent, talentueux, compétent dans ce que vous faites et tout. Mais si votre caractère ne suit pas, votre attitude ne suit pas, mais vous ne pourrez jamais rester au niveau auquel votre talent vous a emmené, vos compétences vous ont emmené. Parfois, à cause de votre attitude, vous perdez des opportunités. Parce que votre attitude n'est pas en accord avec ce que vous prétendez vouloir. En fait, c'est ça. Apprenez à garder ce qui se passe dans votre vie pour vous et pour votre entourage. On peut très bien gagner et prospérer dans le calme et la discrétion. Tout le monde n'est pas obligé de savoir quelles genre d'études vous faites. Tout le monde n'est pas obligé de savoir dans quelle entreprise est-ce que vous travaillez. Que vous venez d'acheter une nouvelle maison, que vous comptez acheter une voiture, que vous comptez voyager, aller en Europe ou etc. Tout le monde n'est pas obligé de savoir quels sont vos projets, vos activités. Tout le monde n'est pas obligé de savoir quel est votre salaire, que vous venez de gagner un nouveau contrat. Tout le monde n'est pas obligé de savoir comment vous gagnez votre argent. Laissez votre réussite faire le bruit, comme on dit, au lieu que ce soit vos paroles qui le fassent. Que votre attitude dès aujourd'hui monte au niveau de ce que vous voulez. Vos ambitions ne sont pas trop grandes. Vos projets ne sont pas trop grands. Mais arrêtez d'être loquace, arrêtez d'être bavard. Quand quelque chose ne marche pas pour toi, apprends à te remettre en question avant d'accuser les autres. Prends une minute pour te demander si ce que tu fais est toujours en accord avec ce que tu veux. Si ton attitude est en accord avec tes ambitions, ça va t'aider à ne pas tomber. Apprends à soigner ton attitude pour obtenir ce que tu veux et rester là où tu te trouves. Rappelle-toi que c'est ta responsabilité et pas celle des autres.
Les personnes à qui tu parles de ce qui t'arrive et tout, certaines te donneront de bons conseils, certaines te tireront vers le bas. Ne laisse pas un manque de caractère te ravir ce que tu as déjà ou ce que tu t'apprêtes à avoir. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu. J'espère que ça aura aidé quelqu'un, que ça aura édifié quelqu'un. Voilà, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo ou dans la semaine. Il y aura peut-être des surprises. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et que Dieu vous bénisse.